Salut les internautateurs, salut les internautatrices, bienvenue dans notre petit papotage, j'allais dire presque quotidien. Cette fois, nous recevons Monsieur Manu Beltrando. Salutations Manu. Salut Guillaume. Avec la casquette Sorry We Are French, les soifs. Exactement. Et du coup, pour en parler un petit peu plus avant, on a notre spécialiste des de la Sorry soif. We Are, c'est ce que j'ai notre bois sans soif. J'ai la casquette du marrant. Pour notre petit papotage. Est-ce qu'on en avait déjà fait un sur les soifs? Écoute, Non, on il pourrait semble même continuer pas. sur ce qu'on faisait, parce qu'on est passé des blagues de cul à l'évolution de la musique entre les années 70 et les années Ouais, 80. en antenne quand même. Parce que alors là, si on va jusque-là, Manu, il n'est pas sorti de la berge. Hein. Il n'est pas sorti de la berge. Je me souviens plus avant la T'as musique des, années 70. t'as des trucs avant, c'est ça? Non, alors du coup, petite historique quand même, parce que les soifs, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est un an. Donc 2017, Oui. ouverture 2017. Premier jeu qui aurait dû être Immortalate en Kickstarter au mois de mars. Donc Ouais. finalement, on a fait, bon bah non, Même- on reviendra autrement. Finalement, on On a n'a même pas fait. failli en être. Voilà, tout à Ah, fait. Meuf, ouais. oui, c'est ça, meuf, Ouais, ça a ouais, failli en être aussi, c'est pour ça, Ah c'est ouais, bien que tu sois. avec le trick-rack, c'était compliqué. Ouais. Ouais, double casquette. Déjà que Une seule, ça, c'est déjà une seule. J'ai déjà du mal à Ah ouais, porter ma Mobs tête. devait être un Sorry We Are French à l'origine. Puis bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué à plein de niveaux. Après à gérer, ouais. Ah, gérer le Mobs, ouais. Donc Bon, ça devait eh, être, La plupart du temps, je suis pas là. Alors Non, vraiment, ça devait être Immortalate, Le premier jeu. Kickstarter, finalement non, distribution. Finalement, on s'est planté sur le Kickstarter. Ouais. On a touché le public français, mais pas du tout le public américain. Ouais. Et on en avait besoin pour faire le jeu. Donc, foirage. Ah, là, il y On a- commence par un foirage. Toi, On fera autrement. Kickstarter, Sorry, on We Are French, commence tu vois, à c'est- avoir du plantage récurrent quand même là. Hein. On est dans une nouvelle période, on va dire. Ah bah il y en a oui, beaucoup, hein. clairement. Mais, Il y en a puis beaucoup. surtout, comme le dit Manu, quand il y a besoin d'internationaliser la boîte, si ta boîte est déjà Bah pas oui. un peu internationale avec Surtout une le- oreille attentive du Le vrai public. problème, c'est qu'on avait vraiment besoin, contrairement à plein d'éditeurs qui n'ont pas besoin de Kickstarter pour faire la production, nous on avait vraiment besoin des sous pour faire le jeu. Enfin, on utilisait Kickstarter donc vraiment dans l'utilisation originale. Ouais. Et du coup, on était bloqué au niveau sous pour sortir Immortalate Pour sortir derrière Immortalate. et même Ganymede. Enfin, ça a été Mais, compliqué. quoi. Alors, question. Au final, j'ai une boîte dans la main d'Immortalate très bien faite. Donc, est-ce que ça veut dire que, alors je sais que oui, mais raconte-nous, ça va finalement sortir? Non, c'est sorti. Déjà? Aux États-Unis? Non, en France. Ah oui. Bah alors, il est parti où aux États-Unis? Non, il n'y a pas encore de version américaine. Ah, Tu vois ce que d'accord. tu dis, Il est sorti c'est- en France le mois Il est dernier. vachement bien fait, mais tu lèches un peu. Là, attends, je vais regarder quand même. Parce Il est sorti le mois dernier en France, D'accord. tout début du mois. Donc, via Distribution. distribution classique, Oui, Novalis. Novalis. D'accord, ok. Par contre, avant Immortalate, le Ganymede est sorti. Tout à fait. Alors pour Immortalate, donc Vas-y. on était très embêtés parce on savait pas ce qu'on allait en faire. Et finalement, à peu près dans la même semaine, il y a Novalis qui nous a appelé, Nicolas Benoît, qui a fait non mais parce qu'au début on voulait pas le faire en distribution aussi parce que le jeu est assez gamer. Mhm. Et Vous avez repiqué le lion de chez Fly Fantasy Games, c'est Ouais, ça on a fait du copier-coller sur les images entre défaut. Le Twilight Imperium de C'est l'époque. du c'est ça. Rex. Ouais. Il y a un petit clin d'œil volontaire quand même. Mais bon, D'accord. comme je te disais tout à l'heure, je suis fan de Twilight De, Imperium. de clin d'œil caché. Et donc Novalis m'appelle, Nicolas Benoît, il me fait ouais Manu, il faut qu'on discute parce que Immortalate c'est très gamer, mais il y a de plus en plus de gamers. Enfin, ça revient à la mode ce type de jeu. Nous, on veut distribuer ton jeu. Et parallèlement à ça, la même semaine, on a trouvé un investisseur pour la production du jeu. D'accord. Donc la solution était. Donc, paf, on a eu les Ok. les deux solutions dans la même semaine. Du coup, bah, Là, j'imagine que tu as soufflé un coup quand même. ah ouais, j'ai bien soufflé. Ouais. Bah, j'ai bien soufflé parce qu'en fait, pour sortir du coup Immortalate, on prenait le budget Ganymede, donc c'était un peu compliqué. Ouais. Du coup, on avait un budget pour Immortalate et on avait toujours notre budget pour Ganymede. Ce qui fait que juillet. Début sort juillet. Ganymede. Ouais. Et là, pour le coup, et c'est tenté et c'est transformé. Ah ouais, il s'est bien tenté, il s'est bien transformé. On savait que le jeu était bon parce qu'on avait énormément bossé dessus et que ça nous plaisait énormément. On a fait Avec de presque la com- 200 parties de développées. la Le corps est communication, plus voilà. sympa que celui de. Alors, Bob dit que l'auteur de Ganymede est plus sympa. C'est-à-dire que Hope S. Wang, je ne sais pas si tu le connais, mais a priori, je le Emmanuel connais pas. Beltrando, tu connais, c'est ça? C'est un connard. Ouais, de la part de Mobs. Est-ce que tu es l'auteur d'Immortalate? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Donc du coup, Ganymede arrive, juillet, Ouais. travailler, communiquer. Alors, on a communiqué dessus, mais pas un truc de fou. Non, Ouais. on l'a vu. Ah oui, d'accord. Oui, on n'a pas fait Trick. Alors, on n'avait pas de sous pour faire Trick Track TV. J'en avais parlé à Fred. elle est là, hein. Elle est là aujourd'hui. Elle est là maintenant, Non, un mais peu. quand je dis qu'on était serré financièrement, c'est qu'on Ouais, était. c'est la serré. vraie ouverture de C'est-à-dire boîte. que si on n'a pas la personne qui met l'argent là-dessus, on ne sort qu'un seul de ces deux jeux-là cette année, quoi. Voilà. Et Donc, il aurait fallu choisir Ganymede. Ouais, mais on ne savait pas à ce moment-là. Ouais, je donc, sais bien. donc, non, qui est vraiment ric-rac en termes de sous. Quand je dis ric-rac, c'est. Les ric-rac. gars, on mange des pâtes ce soir. Ouais, c'était. Non, il y avait vraiment de ça, quoi. Ouais. Donc,
Et donc, oui, Ganymede sort début juillet. Un très très bon accueil tout de suite, mais on l'avait un petit peu vu sur les démos qu'on avait faites parce que Mathieu, qui travaille avec nous, avait fait pas mal de démos pendant les 2 mois précédents. Donc on avait vu que la qualité était bonne. entre autres, qui était. Ouais, Paris Ludique, on a fait quelques cafés-jeux également. Et puis on a aussi misé énormément sur le graphique. C'est au niveau graphisme, on est passé sur du low poly avec Oliver Moutou, oui. Du Monopoly? Non, du low poly. Ah. En vectoriel. Donc on est parti vraiment là-dessus. Très très marqué. J'avais ça dans la tête, j'avais une envie de graphisme comme ça depuis pas mal de temps. Ouais. Je suis très très fan de l'univers futuriste. Donc là, les deux, c'était l'occasion jamais de le faire. Ouais. Et donc, ouais, sortie début juillet, très bon accueil en termes de mécanique de jeu et très bon accueil au niveau du graphique aussi. Ouais. C'est du gamer aussi. Ouais, on est sur du. Ouais. Voilà, on est entre C'est du gamer, mais rapide. Voilà. Et puis accessible. Ben, en fait, si tu as envie d'y jouer un petit peu par-dessus la jambe, je m'explique, sans forcément péter des neurones à se dire je vais analyser toutes les cartes, machin, etc. J'ai juste envie de faire mon petit truc de meeple qui bouge. Tu vas essayer de me faire croire que la prochaine partie, tu vas jouer comme ça avec moi? J'y crois pas un instant. Non, mais on avait défini cette cible-là qui aujourd'hui me semble être pas mal. C'était un produit à 30 € qui est casual plus, entre le casual plus et le gamer, limite borderline entre les deux, quoi. Le 30-45 minutes. Le 30-45 minutes. Voilà, on avait d'entrée, on savait vers quoi on voulait les lier. Donc on a réglé les mécaniques pour arriver là-dessus. J'en ai fait ma première qui était un peu découverte, puis on ne peut pas trop moufter parce que c'était à la télé. Je referai bien une autre maintenant que je connais le jeu. Maintenant que tu sais jouer. Moi, il me faut un tour de chauffe. Hein. Je suis très intelligent, mais très lent. Donc du coup, ce Ganymede, bonne surprise. On a le droit, ça te gêne si on parle chiffres? Bah, on a tout vendu pendant l'été. Donc c'était un tirage à quoi? En gros. Allez, 2 boîtes, elles sont parties comme ça. Je sais pas, il devait y avoir 5000 boîtes, quelque chose comme ça. Ah oui, donc c'est une vraie belle implantation. Oui, c'est très très bien. Donc nous, on avait tiré ça en se disant ça va tenir 1 an. Donc ça a tenu juste juillet-août, ce qui est assez impressionnant parce qu'en principe, c'est pas quand même les gros mois. Ah, c'est pareil, c'est en train de bouger tout ça. Mais donc oui, c'est en train de bouger complètement. Du coup, on a relancé tout de suite une fabrication, mais comme ça tombait à la période des scènes, résultat, le jeu est uniquement revenu en stock il y a 10 jours, quoi. Ah ouais, donc c'est du tout récent. On a eu 2 mois et demi de rupture, 3 mois. Mais c'est bien, ça revient avant Noël. Ouais, ça revient avant Noël. Et puis là, Novalis me disait que ça repartait super bien. Donc les magasins, on en recommandait plutôt par 12 ou 24. Marché allemand. Déjà, les magasins qui recommandent aujourd'hui. C'est déjà bien. C'est pas toujours. C'est vrai, je voyais les photos passer de Descartes École, par exemple, l'autre jour, qu'on avait repris 12. Les magasins en prennent 12, 24. Je trouve ça super bien. Donc, et puis, il est toujours dans les tops. Il est dans pas mal de recommandations de liste de Noël. Pour un boutiquier, c'est bien parce que le jeu, il est élégant et facile à expliquer. Bah oui, c'est ça. Puis idéal à présenter. Tu te dis, tiens, c'est petit, malgré tout, juste au-dessus du gateway, juste histoire de. Mais c'est vraiment, je pense, la nouvelle cible intéressante sur le marché. C'est ça, ouais. Du gamer, mais pas trop long. Mais pas trop. Marché allemand, international. Alors, pour l'instant, on a pas mal de touches un peu partout. Aucune n'a été signée. D'accord. Enfin, si, bon, le jeu est sorti en Corée. Vous étiez à Essen ? On était à Essen, ouais. C'est là où on a eu toutes des touches. Il est distribué à partir de janvier ou février aux États-Unis par Liquid Game. C'était un jeu coréen au départ. Non, l'auteur était coréen, mais c'est un jeu développé soif. 100% soif. D'ailleurs, à l'origine, c'est un jeu où tu plantes des légumes. C'est ce que tu nous disais dans la précédente vidéo de Ganymede, je crois. Vous ne développez que des jeux d'interne. Oui, il n'y a pas de localisation. Pas de localisation. Pas de localisation. On est 2 en interne à faire du développement. Il y a Mathieu et moi. Donc autant profiter, on ne va pas traduire des jeux, on va vraiment faire ce qu'on aime faire. À votre sauce. À notre sauce, mais vraiment notre sauce. Donc un vrai éditeur. Un vrai éditeur, ouais. Avec les prises de risque qui vont avec. Donc du coup, Ganymede, bientôt à l'international, plusieurs touches. Donc je disais janvier-février aux États-Unis avec le Liquid Game. Il est déjà en Corée. On a des touches pour la Pologne, on a des touches pour l'Italie, rien du tout en Allemagne, parce que bon, apparemment les Allemands, pour les faire bouger, c'est compliqué. Donc bon, on espère que... c'est vrai que ça fait pas très allemand. Non, mais on espère que 2019 va faire que le jeu sera un peu plus connu, il sera un peu plus facile à vendre à l'international. On n'est pas pressé après, voilà. Et donc très confiant pour l'extension. L'extension, est en termes de game design, elle est finie. D'accord. À 99%. Oliver Moutou est en train de l'illustrer. Donc il a fait, on va dire, 40% à l'heure d'aujourd'hui. Donc oui, et l'extension, alors, bien sûr, je suis éditeur, donc je ne peux pas dire elle est magnifique, elle est superbe, mais elle est superbe. Je ne peux pas dire, mais je le dis. Très sincèrement, alors l'extension n'a pas été développée par l'auteur du jeu, elle a été développée en interne par Mathieu et moi. Avec accord de l'éditeur. Bien sûr, mais on a fait un boulot, voilà, on a passé ces 4 mois plein temps dessus.
Et on propose, c'est pas une extension, on dit il y a un 5e joueur ou il y a des conditions de victoire qui changent. Non, voilà, c'est un vrai truc avec ce qui va pas allonger la durée du jeu, qui change pas le nombre d'actions possibles, on reste à 3 actions possibles par tour. Par contre, on l'a enrichi autour de folie, quoi. Donc ça veut dire peut-être un poil plus gamer par contre. Oui, alors après, on passe du milieu entre le casual plus et le gamer au step gamer. Ouais. On en discutait un petit peu avec la rédaction et avec Mops. En même temps, d'un autre côté, c'est ce qui se fait un petit peu. On va encore dire qu'on cite les mêmes exemples, mais l'exemple est parlant. Azul Sintra. Tu sais jouer ou King Domino, Queen Domino, même si c'est un petit peu différent. Mais tu sais jouer au premier, tu joues là avec l'extension ou au numéro 2 pour Azul Sintra et tu as l'impression d'y rentrer de fait plus facilement parce que tu as déjà l'habitude du jeu. Donc c'est un peu le cas pour C'était la volonté dès le départ. On voulait faire une extension qui faisait passer le step au-dessus. C'est ça. C'est-à-dire que les gens pour qui Ganymede c'est le maximum, il ne faudra pas qu'ils achètent l'extension. Moi j'ai oublié de te poser une question au sujet de l'extension. On en a parlé donc, comme vous le verrez dans la... Je pense non, on n'en a pas parlé. Pour les abonnés, tu nous as pas... Pour les abonnés. En Trick Track Télé, tu ne nous as pas dit quel était le contenu de l'extension sur ce que tu as le droit de dire. Est-ce que tu peux en parler? Ah oui, je peux en parler un petit peu. Pour ceux qui connaissent Ganymede, il y a 2 plateaux additionnels. Ouais. Un qui se passe à gauche, qui va être la Lune. Oui. La Lune étant reliée à la Terre, donc on va pouvoir recruter dessus. Et à droite, il y a un plateau qui va être le Conseil de Ganymede. Une des principales nouveautés du jeu, c'est que… C'est normal que le Conseil soit pas là, parce que l'autre jour, j'ai demandé à la Lune, mais la Lune n'a pas répondu. C'est ça. Donc on va recruter maintenant sur la Lune. Du coup, on a une 4e case de recrutement. D'accord. Ouais. La Lune a été en partie colonisée, mais essentiellement avec des académies, donc des formations, parce qu'on considère qu'apprendre sur la Lune, c'est sympa, parce qu'on a une belle vue sur la Terre. Et donc il y a tous les tours un voyage gratuit entre la Lune et la Terre, mais on peut aussi les faire avec des flèches, des déplacements. L'idée du jeu, c'est que on va avoir un meeple gris qui va commencer sur la Lune et qu'il va falloir emmener sur Ganymede. Ce meeple gris ne prend pas les navettes. Le seul moyen de l'emmener, c'est avec des flèches. Ah oui, quand même. Donc c'est un peu de boulot. Lorsqu'il arrive sur Ganymede, en plus, il faut défausser un vaisseau de sa main, c'est le coup. Lorsqu'on fait ça, on va pouvoir choisir un des 5 conseillers face visible sur table. Il y en a 16 au total. D'accord. Et on va prendre ce conseiller, on va le poser dans le conseil. Sur ce deuxième plateau, voilà, donc. où il y a 4 espaces. Donc, tu nous as dit que tu l'avais dans ton sac, mais tu ne l'as pas sorti finalement. Non, il est en haut. Elle est là-haut. C'est Valo. Ça, c'est vraiment Valo. Ouais. Soit c'est un acte manqué, soit il faut peut-être pas trop. Il aime se faire des Donc les conseillers, hormis le fait que le premier apporte une action basique, le deuxième 2 actions basiques, le troisième 3 différentes toujours, et le quatrième fasse un décollage gratuit, ils ont tous un pouvoir personnel qui va changer un petit peu les règles du jeu pour le possesseur de ce conseiller. Donc le pouvoir va être plus ou moins puissant. D'accord. Les très puissants font que aussi les conseillers valent entre 0 et 3 points de victoire. D'accord, donc valent moins. Voilà. Okay. Donc il y a des pouvoirs qui sont assez importants, mais ils vont vous rapporter 0 points de victoire. On est à un conseiller à 0. Son pouvoir, c'est vous rejouer un tour. Donc, bon, écoute, tu viens de répondre à la question que j'allais te poser, en fait, puisque ma question était un peu bête. C'était, est-ce qu'on peut jouer la Lune sans jouer les conseillers? Est-ce qu'on peut jouer les conseillers sans jouer la Lune? Non, les conseillers partent là. Voilà, les conseillers partent de la Lune et arrivent sur le conseil de Ganymede. Oui, voilà. Et puis après, donc il y a effectivement des pouvoirs comme rejoindre un tour tout de suite ou recruter sur la Lune, etc. Mais il y a 8 objets, des petites formes en bois qu'on va pouvoir placer sur le plateau. Ah, c'est là où tu fais le petit clin d'œil à Conan, Batman, puisqu'il y a le monolithe. Non, mais effectivement, il y a un monolithe sur Phobos. Donc, si vous tapez sur Google monolithe Phobos, vous allez voir qu'il y a vraiment un monolithe sur Phobos. Et il y a un conseiller qui propose de construire un musée autour de ça. Alors, il y a des conditions pour construire ce musée, mais une fois qu'on l'a construit, c'est super fort. Enfin, sur Mars, on est beaucoup plus balèze. Voilà. Donc ça sera l'extension et c'est Cannes. Paris ludique. Paris et ludique, juin 2019. Alors, elle sera jouable en avant-première à Cannes. D'accord. Mais sortie Paris ludique. Cannes, c'est Greenville. Greenville. Donc, finalement, pas numéro 1, mais numéro 1, ça aura été Ganymede, juillet. Immortal 8 arrive, il est là, on peut y jouer. Greenville, Cannes 2019. Tout à fait. Extension Paris Ganymede, Paris et ludique. Ouais. Tu restes sur quoi? Du 2 par an? Après, on a un troisième. On a une nouvelle version de Choreo qui sort pour Essen. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est que Immortal 8, on va garder l'univers, mais et on va faire 4 jeux dedans. Parce que c'est un univers qu'on aime bien et qui en a une histoire, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein, c'est pas, avec l'un, on peut jouer avec l'autre ou quoi que ce soit. Et donc, le deuxième jeu qui sera dans l'univers d'Immortal 8, ce sera la nouvelle version de Choreo. Donc, on a retravaillé, on est en train de le terminer en ce moment, où on retrouve les bases de Choreo, sauf qu'on a rajouté un petit peu de l'ambiance d'Immortal et des pouvoirs d'Immortal 8. Donc, le jeu est un peu plus gamer que le Choreo original.
Ouais, un peu plus gamer quand même. Mais on garde le même mécanique, le même chaos dans les derniers tours. Ça reste un jeu qui joue en 10-15 minutes, mais on va avoir des illustrations juste qui à tomber. Ouais, on a la Trick-Track Télé de Ganymede, on a la Trick-Track Télé Explication de Immortalate. Tu disais que celui-ci est avec une courbe d'apprentissage un petit peu plus. Il se laisse moins facilement dompter, il est donc un petit peu moins dans l'air du temps, un peu plus gamer. Clairement. C'est un jeu qui va demander, c'est pour ça qu'on déconseille aux gens de l'acheter si jamais ils ont prévu que de faire comme avec tous leurs jeux, une ou deux parties, il n'y a aucun intérêt. C'est un jeu qui va déjà toucher à la base plutôt si on est carteux. C'est bon à savoir. Par contre, c'est un jeu qui va livrer sa richesse après 3, 4, 5 parties. Parce que autant le jeu est simple, les règles ne sont pas compliquées. Autant vaut mieux connaître les cartes. Voilà, mais les possibilités et la façon de lire le reading dans le jeu est très très important parce qu'on ne peut pas… De lire le reading. Ouais, de lire, enfin le de reading, lire, traduire. Virgule, le reading quoi. Voilà. La lecture du jeu, de ce qui se passe sur table chez les autres joueurs, etc. est tellement importante d'une partie à l'autre et elle va progresser et l'apprentissage va faire une toute différence. Quoi. Donc c'est vraiment un jeu qui demande de s'investir dedans, donc c'est forcément pas dans l'air du temps. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a des joueurs, donc on a bien expliqué, ne l'achetez pas si vous ne voulez pas y jouer plein. Mais ceux et on a des joueurs qui l'ont acheté, ils sont à fond. On a déjà fait, comme je disais sur notre Discord, 15, 20, 30, 40. Il y en a un hier matin qui nous disait. Ça y est, 42. 42 parties déjà. C'est bon, il arrête, c'est la réponse de l'univers. Quand on voit par rapport à Immortalate un Keyforge sortir qui du coup arrive aussi avec ce côté carte, etc. Tu le mets dans la même cour, concurrent et tout ou... Non, Keyforge, c'est un gros papa. Keyforge, c'est grand public presque. Oui, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Keyforge, tu peux t'amuser à la première partie. On ne va pas comparer les deux. Keyforge, c'est une tuerie. Immortalate, c'est un bon jeu, mais on ne joue pas dans la même cour. D'accord. Ouais, puis en plus, avec courbe d'apprentissage, tu maîtrises les talons beaucoup plus que Keyforge. Oui. Oui, d'accord, ok. On reparle un tout petit peu de celui-ci, Greenville, qui en l'occurrence se détache un petit peu des deux. Parce que finalement, un petit côté narratif qu'on n'attendait pas. Non, nous non plus. Non, mais en fait, on n'a pas de ligne éditoriale en termes de gamme, de cible. Le seul truc qu'on veut faire, c'est des bons jeux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu qu'on sortira où on n'a pas fait une tonne de parties. Quoi. Là, le record, c'est ici. C'est 350 parties. En même temps, ici, on n'a jamais reçu personne dont la ligne éditoriale était de faire des mauvais jeux. Ouais. Non, c'est ça. Mon but, c'est de faire des mauvais jeux. Et pourtant… Tu sais, je suis obligé de mettre des… non, mais en fait, la vraie différence, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui prennent un jeu à un auteur et qui l'éditent. Oui. Nous, on a pris Ganymede à l'auteur et on en a fait 200 parties avant de l'éditer. Ce que je veux dire, avant de l'éditer, avant de dire on le signe. Non, on a mis 2 mois à le signer. Oui, d'accord. Et on a mis 6 mois à jouer 4 parties par jour. Quoi. Mais parce que avec Mathieu et même David, l'illustrateur qui travaille en interne chez nous, David Sidbon était en interne. Ouais. D'accord. On avait vraiment l'envie, et pour tous les jeux et pour tous les autres, de livrer un produit fini. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on nous dise vous n'avez pas testé les jeux. On a monté le studio dans ce sens-là, d'être un vrai éditeur qui va au fond. Donc on ne va pas s'arrêter en plein milieu. On ne va pas prendre un jeu, enfin c'est peut-être que ça arrivera un jour parce que le jeu sera parfait, mais on veut vraiment y mettre la patte. Et être sûr que ça nous satisfait à 100%. Quoi. Ça veut dire que le jeu peut éventuellement ne pas trouver son public pour des tas de raisons, ne pas marcher et tout. En tout cas, vous aurez fait le maximum. On n'aura pas de regrets. Pour faire un bon jeu aujourd'hui, il faut un très 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 bon jeu, sinon ça ne pardonne pas. Il faut un très 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 bon graphisme, sinon ça ne pardonne pas. Et il faut de la com. Donc si tu mets les trois et que ça ne marche pas, tu te dis au moins c'est pas de ma faute. Non mais c'est ça. Dire là les jeux graphiquement ils sont, c'est des tueries. Après, en termes de mécanique, on n'a rien à reprocher aux trois. Franchement, le premier qui me dit que vous n'avez pas testé, qui vienne au bureau, il va voir les listes. On a des fichiers Excel. Là, on a 350 parties recordées là-dessus. Non, mais c'est fou. Et donc, au moins, on n'aura rien. Après, ça marche pas, c'est la vie. Et puis, on fera. Florian fait. Alors, du coup, il s'avère que je connais Florian. Tu vois, on en vient à donner d'emblée la transparence. Mais du coup, Greenville, tu le rencontres avec Florian à quel moment? Greenville, on en parle pour la première fois il y a 3 ans à Paris. 3 ans, comme quoi. J'étais encore chez Mousnar Games. Et il me montre un proto et je lui dis oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On le revoit 1 an plus tard et là, le jeu était bien. Et c'était sous le thème de Dreamcatcher. Ouais, les rêves. Donc à ce moment-là, on décide de l'éditer avec Happy Baobab, qui est notre société dont je suis actionnaire en Corée du Sud. Ouais. Le problème, c'est qu'entre le moment où on signe avec Florian et le moment où on commence à travailler dessus, il y a 4 jeux qui sont sortis avec le thème Dreamcatcher, dont un aux États-Unis qui s'appelle même Dreamcatcher.
Donc on est un petit peu emmerdé au niveau du thème parce qu'on aime bien faire un peu original quand on peut. Et donc on cherche, et puis à ce moment-là, il y a Stranger Things sur Netflix. Et puis là, voilà, je suis complètement dedans et je me dis, mais il faut le faire dans cet univers-là, il faut faire un truc. T'as essayé la licence? Ouais, mais c'est pas faisable. Ah oui. C'est pas faisable, ouais. Financièrement parlant. Bah, ou on n'est pas à 30 € quoi. Non mais voilà, là le but c'est de proposer un Ça prix, dépend. un jeu. Tout dépend à qui. Enfin, les licences, c'est très très variable. Ouais, il y a des avances à payer et des pourcentages assez élevés. Donc on peut pas être à 30 €. Si c'est pour le vendre 36, 38, ça m'intéresse pas. Faut être Moi, sur tous les jeux, on a des prix super compétitifs. Faut être compétitif. Bien sûr. Je viens de remarquer quelque chose, c'est que Florian Fay partage avec l'auteur allemand Friedman Friese le fait Les initiales. Le WF. Et qu'il y a du green dans le titre. Et qu'il y a Bien du green dans le vu, titre, alors que Bobs. Friedman fait toujours des jeux en vert. Ouais, c'est incroyable. Hein. Et qu'il n'y a pas de verre dans le jeu en plus. Et qu'il n'y a pas de verre dans le jeu parce que toi, t'aimes pas ça. Voilà, Hein exactement. Non, c'est une couleur que je vois pas, donc Ouais. ça m'amuse de la supprimer. Alors, on a un petit peu le line-up, on a même un petit peu du 2019, Ouais. hein, puisque là, on a fait tout 2019. Tu as une autre surprise sous le coude? Non, pas 2019, puisque là, on a jusqu'à quasi 2019, non, 2019, on a les 3 jeux C'est annoncés. bientôt 2019. Oui, c'est pour ça. On a 3 jeux 2019, on en a un d'annoncé pour 2020, D'accord, qui est pour fêter les 10 ans de Gozu. ok. Donc on ressort un Gozu, ça sera le 3e jeu dans l'univers Immortal Eight. Petit gobelin. Voilà, donc là, ça sera une grosse boîte avec 8 clans, a priori, peut-être 9. Des connus ou des inconnus ou des Tout des est pas nouveau, connus. tout est nouveau dans le Tout jeu. est nouveau. Tout est nouveau. On Même, refait tout. même les clans connus, machin, Ouais, t'as on tout refait tour. tout. Mais c'est Immortal Eight, hein, donc et en Ah fait, bah oui, t'as raison. Mais et en oui, fait, oui, mais pour oui. la petite histoire, l'immortel numéro 1 du jeu il s'appelle Gohansul, et quand on prend les initiales de Gohansul, c'est G-O-S-U, donc ça fait Gozu. Donc ça sera basé sur tout ça a été bien prévu depuis longtemps. Donc ça Plan sera, de domination du monde. ça sera voilà, Il y a- on refait tout avec une grosse boîte. Là. Non, il n'y a pas d'axolotl. La particularité du prochain Gozu, c'est qu'il sera limité à 2 joueurs, Ok. et pas 3-4, parce que comme on le voit aujourd'hui, les jeux de cartes Mais oui. sont limités à 2. C'est- Parce qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, les jeux de cartes devaient être à 3 à 4 parce qu'on jouait à 3 ou 4. Ouais. Aujourd'hui, quand tu joues à 4, tu prends un jeu de société, tu prends pas un jeu de C'est- cartes. bah oui. Donc les jeux de cartes, c'est 2. Donc le prochain Gozu sera 2 joueurs, mais il va proposer de jouer soit en paquet fixe, soit chacun son paquet, soit en paquet construit. Donc on aura vraiment 3 modes de jeu avec. D'accord. Donc ça permettra beaucoup plus de choix. Donc vous êtes déjà sur du 2020. Alors là, Ça on a quasiment fini tous les jeux de 2019, donc on travaille sur le Gozu 2020. On a un autre projet, mais on a dit qu'on n'en parlait pas avec Mathieu voilà. parce que c'est un truc complètement fou de l'univers. Et moi, je commence à travailler sur le 4e jeu 2021 sur la licence Immortal, qui sera le dernier. D'accord, un 4e. Reparlons un tout petit peu, si tu veux bien, de Sorry We Are French. Tu disais 4, donc là tu as parlé de Mathieu, il y a donc toi, il y a encore 2 autres personnes. Alors, on est 3 et demi, 3 et demi, d'accord. dans la boîte. Donc, Il y a un nain. c'est presque ça. Donc, à plein temps, on est 3. Donc, il y a Mathieu qui fait du game design avec moi. Et où je lui refile plein de trucs en plus, parce qu'il faut l'occuper, quoi. Donc il s'occupe au fur et à mesure de d'autres choses comme l'événementiel et autres. Il y a David, l'illustrateur. Donc pareil, je lui refile aussi des petites occupations à côté. Il y a moi. Donc ça, c'est les 3 qui sont à plein temps. Après, on a Dominique Chouane, qui est le Dominator, qui travaille avec nous 2 jours par semaine à peu près. D'accord. Qui s'occupe du développement Internet, qui s'occupe d'une application qu'on est en train de développer pour Sorry We Are French, que tu connais. Voilà, et qui s'occupe du magasin en ligne. Et voilà, ça c'est l'équipe. Et début janvier, on a un petit nouveau qui arrive dans l'équipe en plus. D'accord. Qui sera là pour m'aider parce que je vais mourir. Ça y est, c'est trop. C'est trop. Non, j'y arrive plus là en termes de tout. Donc, Depuis Immortal Eight, il n'y a pas eu de KS, t'en feras plus? En fait, l'idée de faire un KS au départ, c'était d'avoir de l'argent qu'on n'avait pas. D'accord. Donc, on va être très honnête, Ganymede se vend très très bien. Donc, je pense que Ganymede va payer toutes les productions 2019. C'est cool. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Donc, si on fait un KS, ça sera soit parce que c'est un jeu où on sait vraiment qu'on ne peut pas le mettre dans le public. Voilà. On a actuellement, Mathieu, un proto d'un jeu. On sait que c'est beaucoup trop gamer, qu'il y a trop de on y réfléchit peut-être, on ne sait pas, on le fera peut-être à quelqu'un. Mais on n'a pas de volonté de faire un KS fixe. Si on fait un KS aujourd'hui, c'est soit parce que ça, on fait un jeu trop complet, ou soit parce qu'on décide de faire un jeu de rôle. Enfin, un jeu de rôle où on mettra en KS, parce que le marché est tellement, le marché est tellement compliqué qu'on n'a pas le choix. Mais non, sinon sur tous nos jeux de société, maintenant qu'on a un fonds qui permet de rouler, on va sortir avec Novalis et Banco, quoi. D'accord, en interne. Et ben voilà, ça fait déjà un bon bout de
chemin d'éditeur quand même autour de... Et le Sorry We Are French, c'était une vraie blague? C'est une joke, ouais. Ouais, alors à l'origine, c'est... Mops, il lançait 2 ou 3 choses, visiblement. Non, mais à l'origine, c'est une idée d'Adrien Martineau. Ouais. Qui avait lancé, chez Days of Wonder, ouais, qui avait lancé ça, alors je crois que c'était à l'occasion d'un barbecue chez Mathieu, je crois, il me semble. Mathieu de chez Game. Mathieu Desvenoux qui était dans le coup. Ouais. Et donc on avait beaucoup rigolé avec ce nom de boîte, parce que c'est lui qui avait dit le meilleur nom d'une boîte française, c'est Sorry We Are French. Et franchement, on avait rigolé. Ça m'était resté tout le temps là. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait toujours à Essen quand les gens nous parlaient en allemand. Sorry We Are French. Non, mais c'est tellement... Elle est tellement marrante ce nom. Mais à l'époque, on était sur Monster Games et qu'on a arrêté Monster Games, que j'ai voulu monter cette nouvelle boîte. J'ai appelé Adrien, parce que c'est lui qui avait l'idée quand même, donc c'était un peu normal. J'ai dit, voilà, est-ce que ça te dérange que j'appelle ma boîte Sorry We Are French, parce que c'est toi qui avais eu l'idée. Il me dit non, vas-y, sans aucun problème. Donc voilà. Voilà le Sorry We Are French. Voilà. Et du coup, les Américains. Ils sont morts de rire. Le but, en fait, on a voulu ce nom-là parce qu'on s'est dit, le marché américain est dur à choper, mais si on peut les faire rigoler, ou au moins les faire sourire. Au moins au début. Voilà. C'est rien qu'en voyant le truc. En fait, c'est votre pied dans la porte, en fait, le Sorry We Are French. Ne fermez pas tout de suite. Et Trump a été élu entre-temps. Eric de BGG. Merde. Pas de bol quand même. Eric de BGG dit que c'est son nom de boîte préféré, tu vois. Donc on peut se dire qu'au moins ça marche. Ça fait rire les ricains. Et donc on a fait une partie du boulot. Avec Trump, on aurait pu avoir comme nom Yes We Mexican. Yes We Mexican. We Mexican. Ou alors We Are Borderline. Et ben voilà comment on peut suivre un petit peu l'histoire. Alors pour ceux qui voudront aller plus loin effectivement et puis qui veulent apprendre à connaître un petit peu plus. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question judicieuse. Vas-y. Monster Game Asia, puisque avant ça s'appelait Monster Game. Ouais, alors Monster Games. Ou ensuite Monster Game Asia, on n'a jamais très bien compris. Monster Games Asia a toujours été une marque qui appartenait à Happy Baobab. D'accord. Voilà. Qui permettait de travailler avec Monster Game à l'époque. Exactement. On vendait les Monster Games en Asie. Et c'était Monster Game Asia. Voilà, d'accord, ok, très bien. Et donc Sorry We Are French, c'est la manière de prendre sa liberté, c'est ça? Exactement, c'est l'indépendance totale sur tout, sur ce qu'on fait, sur comment on veut le faire et ce qu'on dit. Même ce que vous dites? Même ce qu'on dit, ouais. Non, mais c'est vrai que Monster Games, c'était arrivé à un niveau où tu n'étais pas forcément indépendant à plein de niveaux, à plein de choses. Ouais. On va pas s'étaler maintenant, mais du coup, ça me saoulait pas mal. Voilà, donc, et puis après, il y avait des Tant qu'à faire des conneries, tu les assumes. Ouais, voilà, non, mais après, il y avait d'autres problèmes aussi, que c'était une SARL, donc j'étais affilié au RSI. Le RSI, pendant 7 ans, n'a pas su gérer ma carte vitale, donc j'avais pas mes droits à 100%, enfin, c'était n'importe quoi. D'accord, il y avait aussi de l'administratif derrière. Voilà, d'accord, ça marche. Du coup, remonter une structure sous une autre forme juridique me permettait de récupérer mes droits perdus pendant 7 ans. Voilà, d'accord. Donc ça veut dire que si vous voulez, parce que ceux qui veulent suivre ton histoire, il va falloir qu'ils commencent à remonter un petit peu loin là quand même. 23 ans en arrière, s'ils veulent vraiment. Magic. Ça a commencé avec Wizard of the Coast en 80. On se rend compte à cette époque-là, nous. Ouais, 95 Wizard of the Coast. Dans les tournois Magic pour. Le mob, c'est le fan. Hein. Ah oui, je sais bien. Moi, j'ai dû être arbitre au 2e ou 3e. Non, au France. À Charletti. À Charletti, ah oui, je m'en souviens bien. C'était le 2. Charletti, c'était le 2e championnat de France de Magic. Regardez ça, les vieux. Regardez ça, les petits vieux qui se racontent leurs souvenirs. Avec Manu en train de pleurer dans les toilettes parce que la tension était. C'est vrai? Ah, c'était chaud. Non, mais attends, mais comme arbitre, enfin, j'étais responsable Europe de l'arbitrage pour Wizard of the Coast. J'étais un vrai connard. Enfin, un vrai connard. J'étais un arbitre, quoi. J'étais intransigeant. Moi, il y avait la première matinée, j'avais déjà 3 rendez-vous à la sortie pour me faire péter la tête. J'ai dit, je veux bien, mais les uns après les autres. C'est pas en même temps. Hein. Ah, c'était la belle époque. Voilà, si vous voulez savoir un petit peu d'où vient le Sorry We Are French, en tout cas, le Soif Boss, c'est quand même toi le patron. Ouais. Oui, c'est quand même toi le patron. Enfin, je suis un employé de la boîte, mais. Oui, mais c'est toi qui la montre. Le Manu Beltrando, bref. Et suivre un petit peu l'actualité de Sorry We Are French, vous savez jusqu'où remonter. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Manu. Merci à vous. Merci Mops pour le soif, le chapeau. Et merci à Germain pour la réalisation. On se retrouve avec d'autres histoires pour passer un petit peu derrière le miroir. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il en est dans d'autres émissions. Mais celui-là, ah oui, il y a Monster et Sorry. Ce que j'allais dire, c'est rigolo, il y a une boîte sans soif. Ah.